Moi, chers amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable de nous. Jeudi à qui c'est dimanche 22 décembre, ensemble pour nous étudier une prochaine étude semaine. Et m'a rappelé que semaine ça, nous avons étude numéro 13, l'épilogue connaître Jésus et sa parole. Mais jeudi à nous parler ensemble la rencontre en Galilée. Bien avant que nous commencions, on nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ça encore qu'on te réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que nous avons aujourd'hui pour nous étudier ensemble ça qui est écrit dans la parole au bon Père. Nous demandons que vous soyez capables de nous une bonne intelligence, nous sommes capables de saisir pleinement l'enseignement sérieux et mettre en application dans la vie chaque jour. Nous avons mérite dans notre Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, je félicite et encourage pour l'ensemble d'efforts que vous-même vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études dans l'école du sabbat. Je me rappelle, fini d'étudier plaisir, c'est encourager, partager tout ça avec entourage. On soit capable de faciliter plus nous arriver à étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, nous avons fait ça et puis encourager l'autre monde, faire même gens avec vous. Ce maintenant, étude c'est numéro 13, que c'est dernière étude nous, dans le guide d'études là pour trimestre là. Et thème semaine c'est l'épilogue connaître Jésus et sa parole. Verset à mémoriser, Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce texte pour nous qui est bien en tête nous pendant ce maintenant. Jean 5, verset 39. Jeudi à c'est dimanche 22 décembre, nous apprenons ensemble la rencontre en Galilée. La rencontre en Galilée. Nous allons lire ensemble dans Jean chapitre 21, nous allons verset 1 jusqu'au verset 19. Nous allons regarder qui vérité cruciale qui est révélée dans le texte, en particulier sur la grâce de Dieu et l'humilité humaine. C'est ça que nous allons regarder. Nous allons regarder qui vérité cruciale, vérité importante qui est révélée dans le texte là, et bien en particulier concernant la grâce de Dieu et l'humilité humaine. C'est ça que nous allons regarder là dans Jean chapitre 21 verset 1 à 19. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et le dire, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Il le jetait donc, et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'il fut descendu à terre et ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il eût temps, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun de ses disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna, et il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?»
Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il leur dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut insisté de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes les choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifiait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Là, nous lisons Jean chapitre 20. Nous il terminé avec but livre ça. Ça qui t'apparaît un endroit logique pour conclure. Mais il y a l'autre chapitre qui vient après chapitre 20 qui c'est chapitre nous sommes là chapitre 21. Le chapitre 21, il commençait avec quelques-uns des disciples qui étaient retournés en Galilée avec Pierre pendant qu'ils étaient passé une nuit, ils étaient pêché, ils étaient fait la pêche. Donc c'était métier Pierre, c'est-à-dire nous capable comprendre même pendant Pierre était dans le ministère là, ensemble avec Jésus, il n'est pas traité oisif. Il a toujours exercé métier. C'est-à-dire Pierre, et là Jésus te dit la fait venir pêcher d'homme, c'est-à-dire Pierre, eh bien, tu es toujours à pêcher poisson, mais tout, il était lagué à fond dans la prédication de l'évangile. Eh bien, on dirait que les temps anciens étaient revenus et que les disciples retournaient à leur ancien métier, qui c'est la pêche. Mais ils n'ont pas attrapé un rien pendant la nuit là. Et puis, là, le jour, ils vont le croiser avec un inconnu, et bien, bon mer qui va dire, j'étais filé, bon droite bateau. Et ils d'accord, ils soumettent, et lorsque ils fait ça, inconnu dit, ils tellement, eh bien, prend poisson, ils pas capable même, eh bien, remonter filet en dedans bac là. OK? Ça rappelez-nous au début dans le ministère messieurs côté que il était parti toute une nuit, il a fait la pêche, il pas joué rien. Et puis Jésus te dit eh bien laguer et filet il y a pas poisson. Et puis il te dit maintenant nous passer toute nuit là passer toute nuit là n'a pêché. N'a pêché nous pas joué rien. Mais suivant parole eh bien m'a plagué filet. Et Pierre te fait et il te ramassé en pile poisson. Et c'est même scénario ça eh bien qui vient passer. Mais nous parlons après scénario ça, peut-être bon bagage qui passait dans l'esprit Jean parce qu'il était avec Pierre dans le premier, ils étaient ensemble lorsque ministère, il était fait commencer ministère il rappelle nous qui ça Jésus était fait pour eux déjà. Eh bien Jean vient reconnaître immédiatement que c'est Jésus et il dit avec Pierre eh bien c'est maître là, c'est Seigneur. Et même côté eh bien Pierre lui-même qui pas de guerre sous lui, eh bien il mettait sous lui et puis il plongeait dans de l'eau pour nager jusqu'à ce qu'il est sorti et bien voilà mer. Et bien nous voyons Jésus qui peut poser trois questions ensemble avec et bien Pierre concernant l'amour qu'il gagne pour mettre lui. Avant crucifixion, Pierre a insisté et bien sur le fait que s'il possible pour le ville pour Jésus la fait. Et nous voyons c'est même moment ça nous voyons Pierre pour régner Jésus pendant 3 fois. Eh bien, lors de rencontre Jésus en Galilée, ensemble avec les disciples, eh bien, nous allons joindre eh bien, Jésus qui pourra parler ensemble avec Pierre. Pierre a régné Jésus pendant 3 fois avant même que qu'on l'a chanté. Et nous allons rencontrer Jésus fois ça après résurrection avec Pierre. Il pourra poser Pierre question ça. Il pourra poser Pierre question ça pendant 3 fois. Pour le dire Pierre, est-ce qu'on même ben, à chaque fois Pierre dit oui Seigneur, mais en première fois même question, même réponse. En deuxième fois même question, même réponse. Mais sur troisième fois, ben Pierre hésité pour le dire Seigneur, mais avant de dire Jésus lui-même il dit Seigneur, on connaît tout bagaille. On connaît moi-même.
eh bien, nous sommes capables de comprendre que, eh bien, certains notent que Jésus avait utilisé le verbe agapao, ça qui voulait dire aimer, en interrogeant Pierre, sauf la dernière fois. Et que Pierre avait répondu toutes les fois par philéo, ce qui signifie aimer, mais juste comme un ami. L'implication est que Pierre n'avait pas atteint le type d'amour supérieur. En effet, réponse Pierre là, lui centrée sur sa nouvelle humilité. Avec l'échec de Pierre, toujours devant lui, c'est-à-dire Pierre, l'échec qu'il te prend lorsqu'il te dit si le possible pour mourir pour Jésus, l'a fait là, et puis il devient régner Jésus, eh bien, échec ça, toujours dans l'esprit. Eh bien, il paraît plus probable qu'il utilise l'humilité d'un thème qui est inférieur en n'osant pas trop revendiquer pour lui-même. Et c'est l'humilité ça que Jésus vient renforcer et qui vient paraître crucial pour capable restaurer Pierre dans le ministère là. Pas gain aucun doute que l'humilité c'est plus grande qualification pour le ministère là. Parce que nous avons l'accent limité sur Jésus et non sur soi-même. Mais la restauration de Pierre et son rôle de leader dans l'église primitive, c'est une preuve qui est plus fort que Jésus ressuscité parmi les gens qui mourent. Il paraît difficile d'expliquer l'importance de Pierre si Jésus pas bail importance, pas accorder importance à Pierre. En présence de tous les disciples, Jésus pour aller rétablir Pierre dans le ministère. Nous comprenons. Après Pierre finit régner Jésus pendant 3 fois, Jésus pour poser question ça pendant 3 fois, est-ce que ou même mais Pierre pour répondre à chaque fois. Oui, mais dans la 3e fois, il va dire Seigneur, vous connaissez toute bagaille. Oui, moi même. Ben nous voyons comment Jésus rétablit Pierre dans le ministère. Moi ensemble avec vous. On utilise le même modèle ça. En ville fois, il y a un monde qui t'a servi l'église, c'est peut-être un pasteur, c'est peut-être un ancien, un diacre, c'est peut-être un monde qui t'a travaillé dans un poste l'église là, qui était en pile dévouement et il est capable de un membre de l'église qui était dévoué, qui était zèle et puis à un moment donné qui vient connaître une période difficile dans la relation ensemble avec bon Dieu, et bien en pile fois nous pas avoir chance. OK? En pile fois nous pas avoir chance pour réintégrer encore. Mais nous Jésus montre nous toute bagaille pas fini, les membre d'église, les plongé, les serviteurs, et bien il tombé, les leader tombé, c'est vrai impact négatif là il est capable grand. Et bien effet effet ça mon fait aller capable grave. OK, conséquence là dit comme ça plutôt conséquence ça le fait capable grave, mais ça pas fait le monde qui perdit pour autant. Ben nous Jésus en dépit de toute sa piété fait publiquement, eh bien li bail Pierre possibilité pour le réintégrer ministère là. Et lorsque nous Pierre réintégrer ministère là, eh bien nous qui va les merveilles que bon Dieu pour faire ensemble avec lui parce que Pierre c'était un homme sincère. Moi ensemble avec vous. On nous bail place avec l'autre eh bien qui t'a servi bon Dieu dans les temps avec un zèle, avec un grand dévouement et qui par la suite pour le plonger dans un ténèbres spirituel qui épais, mais l'essentiel à nous essayer bah on l'autre chance, une autre opportunité pour être capable réintégrer et comme ça être capable ensemble avec nous permettre que l'évangile arrive plus loin. À nous réfléchir ensemble. Pourquoi l'humilité est-elle si essentielle chez quiconque cherche à connaître le Seigneur? À la lumière de la croix, que chacun d'entre nous doit-il être fier? Eh bien, humilité à notre gain. Et dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, en pile côté, nous avons Jésus parler de l'humilité. L'apôtre Paul parlait de l'humilité souvent et l'autre disciple également il a parlé de l'humilité. C'est-à-dire nous besoin d'un chrétien qui est humble, même bien ensemble avec maintenant. Et nous devons sentir nous contents, nous fiers. Et parce qu'à la croix, Jésus fait toute bagaille pour nous, pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Lundi, nous fiers, ce n'est pas de ça que nous fait, mais nous devons fiers de ça que Jésus les fait pour nous à la croix. Je dis à nous t'apprendre ensemble et la rencontre
la rencontre en Galilée. C'était thème pour journée. Hein? Et moi, t'es quoi? Moi, ensemble avec vous, nous comprenons prochaine d'étude ça et nous en tirer profit là-dedans. Merci de notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que nous soyons capables, jour après jour, soumettre avec parole. Et si toutefois nous t'avons bonché, et permettre que, pas qu'il y ait orgueil envahit nous, avec que nous sommes capables d'être humbles pour que nous soyons capables de retourner dans la présence. Fais grâce, nous, Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.